refait la Réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Et nous avons le temps, messieurs, d'accueillir et Alex et Jean à votre standard pour conclure cette émission et pour conclure cette semaine. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alex. Pourquoi êtes-vous triste ? Bonjour Alex. Pourquoi êtes-vous triste, Alex ? J'aurais aimé, je voulais rire, je passe après Joseph et Marie, j'aurais aimé être le petit Jésus et rire, mais là j'ai pas du tout le sourire parce que il vient de se passer quelque chose de grave au Royaume-Uni. Donc il y a une députée européenne, Jo Cox, 41 ans, qui a été tuée, qui a été assassinée. Bon, c'était une icône du camp du anti-Brexit, bien sûr, députée européenne. Bon, elle a été blessée par balle, poignardée à mort. Et son assassin aurait déclaré au moment où il accomplissait son geste, Britain first, c'est-à-dire la Grande-Bretagne d'abord. Bon. Tout ça dans un contexte où la campagne au Royaume-Uni prenait des allures de... j'ai pas de mots, enfin ça devenait des prophéties sur prophéties, apocalypse en vue. La dernière apocalypse prévue, c'était celle donnée par Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen. Il y a 4 jours, il a déclaré tout simplement qu'une victoire du Brexit pourrait mener à la fin de la civilisation occidentale. Donc, quand on en est à ce niveau-là, et là, ce qui va se passer maintenant, c'est que la campagne au Royaume-Uni va être un petit peu gelée, suspendue, un petit peu comme celle des régionales après les attentats du 13 novembre. Et on ne va le voir à la télé que cette députée. On va voir tout son combat pour l'Union européenne, dans son cas. Et donc, alors que le camp du Brexit était en train de l'emporter largement, d'après les sondages, là on est en train d'essayer de créer un choc. Enfin, il y a un choc qui risque d'être créé, en tout cas, je ne sais pas qui le crée. Voilà, et tout ça avait été malheureusement anticipé, prédit, même si c'était pas souhaitable, par François Asselineau, qui rappelait il y a seulement quelques jours, il y a une semaine, il rappelait que ce qui s'est passé en Suède en 2003, il y a eu un référendum pour ou contre l'entrée dans l'euro. Les contres étaient largement gagnants dans tous les sondages, et à 3 jours du sondage, il y a une icône du oui qui a été assassinée par un mystérieux individu, un fou. Voilà, et ça avait gelé la campagne, ça avait créé un choc. Et au dernier moment, la veille du scrutin, il y avait eu, comme par hasard, un premier sondage qui disait que le oui à l'euro allait l'emporter. Bon, le oui à l'euro l'a pas du tout emporté. Les Suédois avaient choisi 57%. Donc là, je ne sais pas ce qui va passer au Royaume-Uni. En tout cas, j'invite les auditeurs à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Cette mort est quand même assez suspecte dans le contexte. Demain, c'est le 18 juin. Donc il y a eu, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que le 18 juin 1940, le général de Gaulle avait lancé un appel. Moi, très modestement, je voudrais rappeler 2 mots. Vous lancez votre appel aussi, mais très rapidement. Ouais, mais ça sera modeste. Voilà, il avait dit que rien n'est perdu pour la France. Donc moi, mon appel, c'est ouvrez les yeux, chers compatriotes, ouvrez les yeux. Et puis aussi, je voudrais dire, quoi qu'il arrive, ça c'est une phrase de Gaulle dans sa déclaration, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Donc si vous sentez que des choses anormales se passent en ce moment, rejoignez la résistance. Alors parfois les gens ne veulent pas voir. Il y a un philosophe qui s'appelle Nietzsche au 19e siècle, qui disait souvent les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Eh bien, si vous ne voulez pas entrer en résistance avec l'UPR, au moins utilisez votre bulletin de vote. Ne vous abstenez pas en 2017. Merci Alex, bonne journée à vous, à très bientôt. Merci Alex. Merci Alex. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel, on refait la Réunion. RTL. Toujours avec vous.